à la demande de la République libre d'Outremeuse d'accueillir sur le parking de la Glacière l'arrivée en fin de balade d'un groupe de véhicules ancestraux dont il était prudent de les placer sous surveillance, ce qui se fait d'autant plus aujourd'hui. Cette idée se mit à germer en l'esprit des enseignants des écoles communales. Le comité constitué l'endroit en un marché. En 1975, naissait la première place du Tertre, entrecoupée cependant, il est vrai, peu de fois, énoncé plus haut jusqu'en 1993, où deux expositions officielles prirent place. Le port autonome de Liège, sous la direction de M. Robert Blanchard et de M. Jean Defraigne, ministre des Travaux publics, et en finalité président de la Chambre des représentants. La fin de l'aventure dont je conserve le souvenir. Après ce temps, des contacts fructueux furent établis entre le livre du vieux Montmartre de la République libre d'Outremeuse et de Rotture, dont les intérêts se confondent encore aujourd'hui. Citoyens, citoyennes, en cette fête de la commune libre de Rotture, ici je remonte quelque peu dans le temps, compte tenu des incidents que nous avons dû subir ces dernières années. En cette fête de la commune libre de Rotture, et en prélude aux fêtes du 15 août, afin de rester dans le cadre de celle-ci, je ne puis m'empêcher, à l'heure du grand changement consécutif au départ de Jean-Marie, à la reprise par un nouveau patron, en la personne de M. Pierre, qui aura en conscience de continuer à faire vivre le petit Gouliat et de respecter l'esprit de cet établissement. Il convient donc de maintenir cet esprit en évoquant le passé tant de l'établissement que de ses patrons précédents. C'est à l'initiative de Marcel Baudard, premier maire de la Rue, soutenu par monsieur le bourgmestre de l'époque, Maurice Destenay, de sauver Rotture, trop convoité par l'appétit de groupements immobiliers qui voulaient le livrer à la démolition. En signe de reconnaissance pour ce sauvetage accompli, fut inauguré dans le Grand Rotture le square Marcel Baudard. Il nous quitta en 1986. Il naquit en 1913. José Hélin, premier tenancier de cet estaminet, issu d'une maison ordinaire de la place Gabriel, habité par un marchand de charbon, dont l'effigie se trouve toujours fixée au sommet de la façade, le montrant vieux, laid, ployant sous la charge de charges trop remplies, de sacs trop remplis. C'est avec ce opiniâtreté que tu créas la Freugunia, dont personne au départ n'eût jamais cru qu'après avoir été défié, tu serais capable de tenir un bistrot pendant 10 ans sans servir une tasse de café. Et étant donné que tu avais dédié et que tu le tins pendant 25 ans, tu eus le culot, avec quantité et de bonnes raisons d'implanter une confrérie de la Pink, consommance ô combien flamande, dans le quartier d'Outremeuse, réputée terre native de Chanchet, où pu être disant maintes liégeois et liégeoises des deux sexes, dans la confrérie, précurseur avant l'heure de la parité homme-femme. Tu entretins des liens très étroits avec la République libre d'Outremeuse, laquelle se demandait toujours si tu étais républicain, anarchiste, révolutionnaire ou peut-être bourgeois ou passéiste. À la Freugunia, il y avait toujours du charbon pour alimenter le feu dans la vieille cuisinière, ayant échappé au changement d'occupant de tous les jours, bons ou mauvais.
C'est toi qui as introduit et créé le jazz en rupture. Tu nous quittas le 17 février 2010. Jean-Marie, le bien nommé, se garda de ne toucher à aucun détail de l'établissement. Son comptoir, ses étagères, la pendule dans le coin, les tables, les chaises, pas toujours assorties au comptoir, le grand escalier descendant du bel étage, où en l'empruntant, comme dans une revue parisienne, on aurait pu dire les biens descendus. Notre Gougnat était devenu le petit Gougnat. Ton large sourire et ton accueil furent les atouts majeurs de ta réussite. Tu fus la continuité attitrée des longues nuits blanches d'une clientèle en fin de sortie dans cette atmosphère percée par les succès d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Jean-Marie, tu nous quittas le 31 mars de cette année, en nous laissant dans un chagrin sincère. Tu partis apaisé d'avoir pu passer le flambeau à Pierre, ton successeur désigné. Pierre, nous t'avons inscrit sur cette liste des grands tenanciers de cet établissement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te transmettre ce bijou poinçonné, 1961, de la confrérie de la Pink, dont tu deviens le détenteur et dont tu auras la charge de démontrer les mérites. Celui-ci, tu le garderas enfin envers toi afin de le transmettre toi aussi dans un futur que je te souhaite vraiment lointain, mais inévitable, pour continuer notre histoire d'aujourd'hui. Au nom du pouvoir que je me suis conféré, voudras-tu devant cette noble assemblée apporter ton assentiment aux propos de ce jour et que celui-ci soit toujours une bonne étoile. Ce dernier message, il était convenu de vous adresser à l'occasion de l'installation de Pierre en son établissement, qui était malheureusement laissé lettre morte. Aujourd'hui, dans la restitution dans son temps d'avant la fête, mais avec quelques retards certes, mais quand même appréciés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous formelons ce nouveau départ, et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à vous le présenter dans toute l'image de son passé. Il trouve sa place parmi les autres marques de sympathie. C'est pourquoi il convient en premier lieu de rejoindre le présent et de rattraper le retard acculé. Aujourd'hui, au sortir d'une période difficile, au cours de laquelle nous avons été confrontés à une modification du genre de vie de notre société, totalement inconnue, laissant des en ayant emporté ce qui nous est fait. Cependant, nous avons pu affronter ce combat difficile et les événements de notre vie nous permettent de retrouver notre passé. C'est pourquoi aujourd'hui, mais c'était déjà hier, nous vous retrouvons pour célébrer encore ce 20e anniversaire de cette promotion en s'inscrivant en cette heureuse occasion en associant la place du Tertre de Paris en Outre-Meuse. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs que je me suis conférés, je remets cette décoration de citoyen de notre place à M. Pascal Robens, le premier échevin, celle-ci qui confirmera davantage les sentiments qu'il porte envers notre bonne ville de Liège tant aimée. C'est pourquoi je prie M. l'échevin d'accepter cette décoration.
Pierre, fini les années. Ce dernier message, il était convenu de vous adresser à l'occasion de la Saint-Nicolas en son établissement et on l'a dit.